Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. On est vendredi 20 mars. Oui, elle a dû regarder quand même. J'ai décidé de vlogger parce qu'aujourd'hui à partir de 19 h va commencer la semaine à lire proposée par Lily Bookine du groupe Week-end à 1000. Là, ça se passe sur une semaine où vous choisissez ce que vous allez lire, ce que vous voulez lire. Donc du coup j'ai décidé de vous entraîner avec moi. Alors je sais pas s'il y aura un vlog, deux vlogs, je sais pas trop comment je le découperai, ce sera suivant je pense la longueur. Voilà, donc j'ai décidé de vous retrouver, j'ai préparé ma petite page sur mon bureau, j'ai préparé les lectures que je voulais faire. Et donc là je commence, il est 17 h 42, donc j'ai encore largement le temps devant moi avant que la semaine commence. Donc je vais tondre, parce que je viens de rentrer du boulot. Donc oui, en cette période de petites problématiques d'enfermement à la maison, je continue quand même à travailler. Et donc là je vais me confiner par contre tout le week-end, et je peux vous dire que je suis quand même contente de me confiner parce que la semaine a été très compliquée. Là, entre les enfants, le boulot et tout, alors on a beau dire on fait les enfants, on se les pouille, mais on n'est pas fait pour être instit. Hein. Sinon j'aurais fait des études d'institutrice ou de prof d'école, de lycée, ce qui n'est pas le cas. Donc c'était très compliqué en travaillant d'avoir les enfants aussi à charge, surtout qu'on parle d'autonomie, mais tout ne peut pas être autonome. Je suis désolée. Hein. Donc on est bien obligé quand même d'être beaucoup derrière eux et ça pompe beaucoup d'énergie. La nôtre par inquiétude de notre boulot et du travail qu'on a à faire. Et en plus eux derrière. Donc on s'est adapté, on a passé la première semaine. Donc très bien, avec un super échange avec la maîtresse pour le petit. Des profs quand même du collège assez présents pour la grande et des retours assez sympathiques aussi. Donc voilà, ça motive. Maintenant j'ai passé le flambeau à la maman, puisque c'est les enfants de mon frère. Et du coup j'ai passé les enfants à la maman qui partent toute la semaine, donc je les reverrai que vendredi prochain et on verra l'évolution des choses. Je pense quand même qu'on va être confiné quand même pour un petit moment encore, donc peut-être qu'on recommencera la semaine d'après et puis on recommencera. Voilà, c'est fatigant mais bon, on a vaincu la semaine. Donc là j'ai décidé de tondre parce que sinon je vais le faire demain matin et en fait j'ai envie de passer un week-end de cocooning et de pas me prendre la tête. Je vais pas faire grand chose, il y aurait du ménage à faire etc à la maison, mais je pense que ça attendra. Donc là je vais aller me changer et je vais du coup tondre et je vous retrouve après pour vous parler un petit peu de ma pile à lire, du nombre de pages que je compte lire. Me revoilà, ça y est, je l'ai tondu, je me suis douchée également, hein, voilà. Donc je suis parée pour me mettre sur le canapé. J'ai mon linge encore à rentrer et préparer le repas. Voilà, donc il y a les cool ce soir. On va se reposer et puis demain on va prendre la journée cool. Donc je vais vous amener avec moi. Je vais essayer de faire ça toute la semaine, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est une semaine à lire. La journée, je pense pas vous amener avec moi puisque je vais travailler, donc je vais à mon travail, donc je ne vais pas vous amener avec moi. Mais je vous retrouverai le soir un petit peu pour papoter et pour faire le brief de la journée. Voilà, donc je vais vous présenter les lectures que j'aimerais faire. Donc déjà comme objectif, je me suis mis 1000 pages à lire dans la semaine. J'y arrive rarement, donc on verra bien. Là, j'ai vraiment envie d'un week-end pour me poser, être tranquille. De toute façon, je pense que personne ne va m'embêter. C'est le petit plus. On est sûr que personne ne viendra frapper à votre porte. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis programmée? Donc je suis en train de lire, vous l'avez peut-être pas vu, parce que vous ne me suivez peut-être pas sur Instagram. Petit coup de pied pour faire un petit peu de pub pour venir me rejoindre sur Instagram. Je suis en train de lire Fucking Love, le tome 5, For Us, d'Amélie Astier. Je vous ai déjà parlé de cette saga sur ma chaîne. Je ne vais pas épiloguer 10 ans. Moi, c'est une saga qui match plus. C'est un énorme coup de cœur pour cette saga. Chaque personnage est totalement différent, chaque histoire que l'on nous présente est totalement différente. Et ici, dans ce tome 5, on n'est pas épargné. Nos personnages ne le sont pas et je pense que nous non plus, ne va pas l'être. Donc je suis à 34% de ma lecture, donc je ferai le décompte de, bien évidemment, ce que j'ai déjà lu. Et donc je vais commencer ça ce soir. Et j'ai vu qu'il faut recharger la... J'ai oublié de la recharger. Bon, mais je vais la recharger une vingtaine de minutes là avant de commencer. Je pourrais lire quand même avec. Hein. Voilà, donc je vais continuer ma petite lecture de Fucking Love, le tome 5, et j'avoue que c'est très dur. C'est très dur. Enfin, très dur. Entre le passé et le présent de nos deux personnages, Mason et Zane, j'avoue que c'est assez compliqué. C'est assez dur. Et voilà, je vous en parlerai quand je serai un peu plus avancée.
Donc après, qu'est-ce que je me suis programmée? Je pense que je vais lire un peu de manga aussi, parce qu'il faudrait peut-être qu'il sorte un petit peu de ma pile à lire. Donc je vais alterner dans cette semaine, un petit peu, voilà, si ça devient trop dur avec Maison et Zane, je pense que je lirai un manga et je me suis programmée Mots de Kaski Natsume, Natsume ou Natsume, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est un manga MM. Alors yaoi, je crois qu'on dit. Je suis un peu rouge, c'est parce que j'ai tendu. Voilà, je suis un peu rouge, un peu rosette. Donc voilà, je vais lire ce livre. Il m'avait été offert par Ness à Noël. Donc il est temps de le sortir. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je l'avais mis dans ma wishlist un peu celui-là, mais je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle. Donc je me suis programmé ce petit manga. Je voudrais me lire Dans le murmure des fées qui dansent de Agnès Le Digue, qui m'a été prêté par ma copine. J'ai déjà lu, donc là cette semaine, j'ai lu Changer l'eau des fleurs, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai prochainement dans une gazette. En tout cas, je ne veux pas trop tarder pour lui rendre ce roman, donc je pense après Fucking Love. Tout dépendra comment je vais passer ce cap de tome 5, parce que je pense que ça va être des pleurs et des pleurs et des pleurs. Donc je pense que là aussi c'est quand même une lecture assez difficile. On parle ici d'accidents, etc. Donc je pense que voilà, on verra. Je prendrai peut-être quelque chose d'un peu plus léger. Quoique le troisième que je me suis programmé, c'est pareil. Connaissant l'auteur, je pense que ça va être aussi difficile. Donc on verra. Donc je me suis programmé celui-là pour pas perdre de temps et lui rendre avant la fin du mois. Par chronopost, je pense. D'ailleurs, je suis plus trop pressée maintenant, puisque de toute façon, je ne vais pas la revoir pendant un petit moment. Et le dernier que je me suis programmé, c'est À chacun de nos souffles de Lily Haim, que j'ai reçu en service presse. C'est un roman qui sort au mois d'avril. C'est Lily Haim. Le dernier que je viens de lire, c'est Ainsi battent les cœurs amoureux. Donc je continue. Ça, c'est le dernier qu'elle a écrit là, À chacun de nos souffles. Et je vais donc plonger là-dedans, puisque je ne vais pas tarder. Déjà c'est un service presse et puis c'est du Lily Haim, donc j'ai pas envie de traîner trop longtemps. Donc voici un petit peu ma programmation pour la semaine. J'ai pas comptabilisé le nombre de pages, on verra bien s'il m'en manque, j'ajouterai autre chose. Mais comme je suis vraiment pas sûre d'arriver à 1000 pages en une semaine, on verra bien. On va y aller cool. Déjà ce week-end, voilà, je vais me poser. Me revoilà. Vous l'avez vu. Alors voilà. Vous avez vu qu'il faisait plus nuit. Il est 22h30. Au niveau lecture, c'est un gros fail. J'ai rien lu du tout. Mais rien de rien. Pas une ligne. Pas... Elle est toujours en train de charger, puisque après vous avoir parlé, bien évidemment, elle fait plein de choses. Puis elle était toujours pas prise à la prise. Donc elle n'allait pas charger toute seule. Donc elle est toujours en train de charger. Et j'ai voulu commencer ça quand même. Je me suis dit, je vais peut-être commencer par un petit manga. Et puis non, en fait, je suis dans les 100. Donc quand j'ai commencé à faire le vlog, vous vous souvenez, j'étais au milieu de l'épisode 2. Enfin, au milieu, à peu près au milieu, quoi. Ben là, je suis à l'épisode 7. Voilà. Voilà ma soirée. Le problème, c'est Netflix, quoi. Voilà. Donc c'était une soirée... c'était la semaine à... Au lieu de faire la semaine à lire, j'aurais dû faire la semaine en série. Là, j'aurais peut-être gagné. Bon, ben pour ce soir, je pense que c'est mort. It's dead. Voilà, donc je suis dans cette saison 6 des 100. Donc vous voyez ma tête, je fatigue là. Donc je pense que je vais aller au lit. Je suis claquée, de chez claquée de cette semaine. Et donc là, j'entame l'épisode 7 et en fait, j'ai pas envie d'arrêter. Alors, je fatigue, mais à la fin, là, du coup, me donne envie de continuer. Donc, je sais pas. Est-ce que j'en regarde un dernier et je vais au lit? Parce que si je m'en vais au lit maintenant... Excusez-moi, je suis en train de bailler. Si je vais au lit maintenant, demain à 7h30, je suis réveillée. Donc, est-ce que je pousse un peu? Mais je pense que la télé va finir par me regarder si j'insiste trop. Parce que je vais m'endormir devant, donc je ne sais pas. Voilà, une soirée très productive. Mais bon, demain, je me rattraperai. Promis, demain, peut-être que je me rattraperai. Ou pas. Je vais aller au lit, je crois. Vous aurez la suite demain matin. Bien le bonjour. On est samedi, 20h mars. Il est 8h25. Je vous ai laissé hier soir, il était 10h30. Je vous disais que je m'endormais. J'ai regardé quand même un dernier épisode. Donc j'ai regardé l'épisode 7.
Donc là, je vais réenclencher sur le 8 de la série Les 100. Je suis repartie. J'ai toujours du mal quand je recommence une série, que ça fait un moment que je n'ai pas regardé, à m'y remettre, à vouloir actionner pour m'y remettre. Pareil, Elite, là, j'avais attendu quand même... Bon, Elite, je l'ai regardé quand même assez vite après sa sortie. Mais j'ai toujours un moment de recul à me dire, ouais, bon, allez, je m'y remets, mais... Et en fin de compte, une fois que je suis dedans, je me dis, ah oui, c'est pour ça que je l'ai regardé, parce que j'adore vraiment. Hein, voilà. Donc, du coup, après, je ne peux plus m'arrêter. Donc, pour ça, voilà. Donc, du coup, je suis allée au lit à 11h30, et là, je me suis levée à 8h05 par là, donc j'ai ouvert les volets. Voilà, la maison, j'ai lancé une machine, parce que comme il va faire un temps encore relativement beau, je vais laver tout mon linge, comme ça j'aurai tout de propre, j'aurai plus qu'à ranger. Là, d'ailleurs, vous voyez mon étendoir. Je vais aller ranger mon linge, qui est déjà sec, lui, par contre. Et j'ai la vaisselle à faire puisque j'ai quand même laissé une montagne de vaisselle et que là, c'est plus possible. Donc, je vais aller ranger la cuisine. Et après ça, je prendrai mon petit déjeuner. Voilà. Donc, vous avez les nouvelles du réveil. Voilà, voilà. Donc, je n'ai pas lu, au fait. Si la question se dit qu'après 22h30, est-ce qu'elle a lu? Non. Je vous ai laissé en baillant hier et je vous retrouve en baillant ce matin. Pleine d'énergie. Voilà. Je sens que je vais devoir faire une sieste cet après-midi, comme les enfants. Et bien, je m'en vais faire donc tout ce que je viens de vous dire et je vous retrouve après pendant le petit déjeuner. Je reviens il est 9h moins 10. Donc, la vaisselle est faite. J'ai rangé mon linge, puisque vous ne voyez plus le bordel derrière. J'ai mis mon étendoir dehors pour la deuxième fournée qui est en train de tourner. Et là, je vais déjeuner. Donc, classique au classique, hein. Un café, un jus d'orange, 2 toasts de pain de mie avec confiture et beurre et un kiwi. Et d'ailleurs, en parlant de mes toasts, oui, elle va parler de ces toasts de pain de mie. J'ai acheté Toastiligne de la marque La Boulangerie. Ben, je crois que ça va devenir... donc, ils sont aux céréales. Hein, voilà. Tuerie, comme ça, sans les griller ou griller. Oh là là, l'odeur là. Et en fait, c'est là, on a fait les courses, donc j'ai acheté vraiment le strict nécessaire. Je n'avais pas fait enfin, je me rappelais plus ce qui me manquait et tout. Bon, tout en fait, il me manquait, mais bon, je n'allais pas faire les courses. Voilà, moi j'ai pris un tout petit pour une poche, quoi. Juste le nécessaire. J'ai pris des trucs déjà préparés que j'ai pas à faire cuire. Enfin voilà, plus ça. Et mon pain de mie, parce que quand même, je me suis dit, mes petits déjeuners, quand je vais être chez moi, voilà. Donc, j'étais déjà en train d'attendre à la file d'attente. Et je dis, ah, mince, le pain de mie. Et là, je lève la tête et en fait, quelqu'un avait dû reposer, je pense, n'importe où, un pain de mie. Et du coup, j'ai vu Toastiligne, pain de mie au céréales. Bon, allez, je prends. Parfait. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Donc, du coup, je pense que ça va devenir mon nouveau pain de mie. Et la fille, elle fait un vlog et elle vous parle de pain de mie. Et alors, il y en a un qui veut venir vous dire bonjour. Monsieur maman. Bon, il a les papas tout mouillés parce qu'il arrive de dehors. Lui aussi, il était en train de prendre son petit déjeuner, là. Hein, t'as pris ton petit déjeuner, toi aussi? Oui. Et voilà, donc il était dehors, lui, parti depuis 8h10, hein, parce que il y avait, je pense, les petits besoins, le petit tour. Il a entendu tous ces oiseaux chanter, ça a dû le rendre fou. Voilà, et là, il est revenu manger. Et je pense que monsieur va repartir. Allez, je te lâche parce que tu es tout mouillé. Bon, et bien je m'en vais déjeuner du coup et je vais me remettre l'épisode 8 des 100. Je pense que les 100 dans la journée, vous allez me voir revenir et je vais vous dire j'ai fini la saison 6, ça c'est quand la saison 7? Bientôt j'espère. Les gars, on fait un petit débrief. Il est midi moins le quart. Devinez un petit peu ce que j'ai fait. Allez, si, vous allez réussir à trouver. Bah, je suis toujours dans les 100. Hein. Chaque épisode, à chaque fin, vous avez envie d'enchaîner avec l'autre. Donc, je suis à l'épisode 11. Et comme il ne me reste que 2 épisodes derrière celui-là, vous avez vu le planning que je vais avoir jusqu'à 14h, je pense, à peu près. Voilà, voilà. Que voulez-vous? C'est la faute de Netflix. Faut pas tergiverser. Sinon, je m'étais fait pour le petit week-end, enfin pour la petite semaine, je me suis fait un petit tableau sur le petit bullet journal. Je ne sais pas s'il va être beaucoup utile. J'avais mis les lectures que je voulais faire, l'objectif avec des petits carrés pour l'évolution et le bilan. Voilà.
Moi, j'ai tous les au crayon à papier parce que moi, j'aime bien écrire au crayon à papier. Voilà, donc du coup, on verra. Mais cette semaine, je sais que je vais me rattraper. Après, je m'étonne de ne pas arriver aux 1000, mais forcément, les week-ends, je lis pas, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais je vais m'y remettre après. Mais là, je suis vraiment dans les 100 et j'ai vu en plus des photos. J'avais regardé sur Insta ou sur Facebook des des photos de la saison 6. Donc il y a vraiment un événement qui va se produire. J'ai vu une image. Et donc maintenant que je sais un petit peu comment ça se passe dans la saison 6, pourquoi ils sont comme ça, ben, j'ai hâte de voir. Voilà. Donc je suis toujours fan de Murphy. Voilà, même si c'est un peu un salaud par moment, hein. Voilà, il pense souvent qu'à sa gueule, Murphy, hein, mais je trouve que c'est un personnage qui évolue vachement. Et malgré son côté un peu individuel, mais il a vécu toujours comme ça, c'est la seule chose qu'on lui a appris, je trouve qu'il est touchant. Bon, bien évidemment, j'attends toujours le petit moment Bellamy Clark. Donc on a eu quelques passages là sur la saison 6, mais franchement, les scénaristes, par moment, je me dis, waouh. Donc bon. Et sinon, je suis fan de Raven. Raven, c'est un personnage puissant et je trouve qu'on la voit pas assez à l'écran. Octavia a moins de place dans cette saison 6 parce qu'elle avait eu beaucoup de place dans la saison 5. Même dans les saisons antérieures, c'était un personnage vraiment omniprésent. Et là, on est plus sur les autres personnages quand même, hein. Donc là, c'est beaucoup ciblé sur Clark, comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Donc soit on l'aime pas, Clark, hein, ça c'est sûr que ça passe sous sa casse, mais c'est vrai que comme elle est, on va dire un peu celle qui a le plus de temps sur les épisodes, voilà, donc ça passe sous sa casse. Moi j'ai eu des passages où je l'ai moins aimé, et là je l'aime beaucoup. Voilà. Sa mère, par contre, sa mère, je l'ai détestée du début jusqu'à la fin, et je pense que c'est un des personnages que je détesterai jusqu'au bout, à moins qu'elle ait vraiment un côté rédemption, mais alors on part de loin. Voilà, donc si vous ne connaissez pas les 100, faute à vous. Je n'ai jamais lu les livres, mais ça ne me tente absolument pas. Mais en tout cas, la série, elle est trop bien. Voilà, moi, chaque épisode, il y a toujours des trucs de fifou. Donc voilà, je vous remontre un petit peu mon tableur, hein, juste comme ça, histoire de vous montrer. Ouais, hop, voilà, hop, ni vu ni connu. Hop, je vais faire mon petit bullet journal. Puis ce matin, j'ai fait quoi? Ben, j'ai étendu le linge. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ma vaisselle, comme je vous ai dit. Et après, pas grand-chose en fin de compte, hein. Je suis restée un peu là, vous voyez, un petit peu là. J'ai bu le café dehors parce qu'il fait trop bon. Donc là, j'ai tout ouvert chez moi. Ça va rester tout ouvert toute la journée. Voilà. Donc les petits news de midi. Et je vous retrouve plus tard. Je vais réfléchir à ce que je vais manger. Je pense que je vais faire un truc tout prêt. J'ai de la piémontaise toute prête. Je pense que ça va me prendre le chou. Confinement égale bouffe dégueulasse. Enfin, pas bouffe dégueulasse, mais pas healthy, quoi. On oublie là. On oublie le healthy. Je vais reprendre encore du poids alors que j'en avais perdu. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut bien que je me venge sur quelque chose. Dans cette petite période de trouble. La nénette qui se cherche des excuses. Bon, allez. Big up. Bon, à un moment donné, faut quand même se mettre à lire. Oui, vraiment. Vraiment qu'il y a fait là. À un moment donné, il faut quand même se mettre à lire. Donc du coup, j'ai décidé de faire light. Je vais prendre un manga. Il me tente beaucoup celui-là. C'est dans l'univers de la prostitution. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, je le sais parce que j'ai lu 3 pages. Parce que j'avais pas du tout résumé. J'avais beaucoup entendu parler de ce roman, enfin de ce manga. Donc voilà, je me lance. C'est parti, je vais me mettre au soleil là. Et je vais lire tranquillement en compagnie de Raymond, qui se prélasse lui aussi. On en profite. Voilà, j'ai fini Mots. C'était sympa. C'est sur un prostitué, un jeune homme qui rentre dans sa vie en tant que chauffeur. Voilà, c'est leur histoire à tous les deux. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Un personnage autodestructeur. C'était assez sympa à lire. Voilà, un manga, c'est toujours assez sympa, c'est sans prise de tête. Mais l'histoire est bien, bien ficelée. Ce jeune homme est vraiment perdu. Pour lui, il n'a plus d'espoir dans la vie. Et donc, la seule chose qu'il a comme espoir, c'est de se prostituer. Et c'était assez sympa. Donc, voilà, j'ai passé un bon moment avec ces 2 personnages et leur histoire. Et du coup, ben, je vais continuer avec les mangas parce qu'en fait, les mangas, j'ai du mal à y aller. Mais quand j'y suis dedans, ben, j'aime bien parce que ça s'enchaîne bien et c'est assez agréable. Vous regardez des images et vous lisez des bulles. Donc, c'est assez simple.
Donc je vais continuer la saga Crimson Spell. J'espère que je le prononce bien. Je vous rapproche. Je vous trouve très loin. Donc la saga Crimson Spell, je suis le tome 4 et j'ai le tome 5 dans ma pile à lire. J'avais bien aimé les 3 premiers, c'est plus fantastique que là. On est avec un prince qui est possédé par un démon et un magicien laid, on va dire. Voilà, donc c'est les deux personnages qui sont là. Et en plus, Ayano Yaman, je lis la saga Viewfinder, c'est le même auteur et j'aime beaucoup les graphismes. Voilà, ils sont sublimes. Voilà, c'est super bien dessiné, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais me lire le 4 là et le 5, comme ça je serai à jour et je pourrai m'acheter le tome 6 qui est déjà sorti et j'ai le tome 9 de Viewfinder à m'acheter aussi pour continuer la saga. Voilà, pour les petites news, donc je vais continuer tranquillement. Les gars, on fait un débrief. Il est... Non, Siri, tu peux dormir. Il est 15h15. Donc ça y est, j'ai fini les 100, la saison 6. Bien évidemment, sur une fin évidente, on se dit qu'est-ce qui va se passer par la suite. Voilà. On clôture en fait la saison 6 sur un petit cycle, mais avec un petit suspense qui nous est lancé en suivant avant que ça se finisse. Et du coup... Ben, je sais pas ce qui nous attend. Donc on a un petit final là, bien évidemment croustillant. Donc à quand la saison 7, je sais pas. Mais il me tarde. Voilà, les sens, c'est-à-dire que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Donc j'ai fini. Voilà. Je vous rappelle, hier soir, avant de commencer, j'en étais à l'épisode 2. Donc je suis arrivée à la fin de l'épisode 13. Voilà. Et donc je vais reprendre, dans ce sens c'est mieux, manga, vert, tout ça. Je vais reprendre ma lecture de Grissom Spell, puisque là j'ai lu que ça pour l'instant. Le tome 4, pour le finir. Et après je vais peut-être me remettre dans Fucking Love le tome 5. Mais je sais, en fait j'ai la trouille, c'est pour ça que c'est trop bien. Je suis à 33% de ma lecture, donc comme je vous disais hier, mais j'ai peur. J'ai peur parce que c'est deux personnages qui ont énormément... Quand j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Je vais pas couper, chier. C'est des personnages qui ont vraiment vécu des choses très très difficiles. Autant dans leur présent, là, ils sont en train de vivre un cauchemar. Autant dans leur passé, c'était compliqué. Donc, j'ai peur, en fait. Voilà, c'est tout. Je suis la trouillarde de base. En plus, je suis en train de me dire que derrière, je me suis prévu des lectures, mon pauvre. Je vais me flinguer à la fin de la semaine, au moins. Donc bon, je vais profiter de lire des mangas pour m'évader complètement. Et je vous retrouve après. Donc là, il fait toujours aussi bon. Beau temps dit tondeuse. Donc je pense que tous les voisins se sont donné le mot. Moi, c'était hier soir. Eux, c'est aujourd'hui. Donc voilà, j'entends les tondeuses tourner à fond les ballons. Et oui, avant, on n'a eu que de la pluie. Donc pour sortir sa tondeuse, c'était un peu plus emmerdant. Je reviens. Je suis là, pardon. Cadrage. Je reviens, j'ai fini le tome 4 de Grissom Spell. On suit toujours nos deux aventuriers, donc qui sont Hal et... Je vais tourner un peu comme ça pour pas qu'il y ait le soleil qui se reflète. Nos deux héros, donc Vald et Hal. Hal, c'est lui, c'est le mage, et le prince, c'est lui, Vald. Donc ils continuent leur quête. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, il est possédé par un démon. Et en fait, Hal va l'aider à essayer de se débarrasser de son démon, mais pour ça, ils doivent traverser plusieurs contrées. Et là, donc, il s'était arrêté à un château pour pouvoir avoir un pass pour continuer et passer un peu certains portails. Et donc, on a la continuité de leurs aventures et surtout un tournant un peu spécial dans la relation entre les deux personnages, où au départ, c'était un peu ambigu. Donc là, ça s'étoffe de plus en plus. Donc du coup, je vais plonger dans le tome 5. Là, je vais l'entamer et continuer tranquillement. Donc je pense que ça sera... Voilà, je ne fais pas de grande lecture, mais c'est quand même de la lecture quand même. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu de manga. L'année dernière, j'en avais lu qu'un. Donc je me suis dit qu'en 2020, il fallait remédier à ça. Et je reviens donc à ces séries que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Viewfinder, c'est une série que j'adore. Donc celle-là aussi, je l'aime bien. C'est deux genres différents. L'un, c'est un contemporain avec des genres de Yakuza.
Et ici, par contre, on est vraiment dans un côté plus fantastique avec des démons, des dragons, voilà. Donc c'est un peu deux univers totalement différents. Là, il est 16h30. Donc vous voyez, la journée s'égrène au fur et à mesure, donc tranquillement mais sûrement. Et je verrai, j'ai toujours pas fait de vidéo, parce que si je fais de vidéo, ben, il faudrait que je m'apprête un petit peu et que j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de rester en mode larve. Donc voilà, vous voyez vous voyez, c'est une journée indécise de tout ça quand même. Il faudrait être un peu plus décisionnaire avec moi-même quand même. Mais je me dis que c'est samedi et que voilà. Je crois que je vais me remettre dans Fucking Love parce que j'ai envie de continuer. Ces deux personnages me touchent beaucoup. Mais j'ai peur. Comment je dois faire, les gars? Aidez-moi. Enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, j'en aurai fini avec moi-même. Enfin, au sens de la lecture. Hein. Restez calme. N'appelez pas la gendarmerie. J'aurais fini la lecture s'il faut déjà. Donc, bon. Ça va être compliqué cette semaine à lire. Heureusement qu'il y a une semaine. Heureusement que c'est pas qu'un week-end, parce que là, on serait encore pas rendu. Un petit new adulte, un truc qui passe crème, là. Mais j'en ai pas envie non plus. C'est ça le truc. C'est que j'en ai pas envie. J'ai envie de trier dans les 3 que j'ai programmés là, parce que j'en ai programmé un autre que j'ai reçu pareil par les éditions MXM Bookmark, qui est... mais je ne vais pas vous trouver la couverture puisque je ne l'ai pas trouvé sur Everlist encore. À cœur brisé, rien d'impossible de... Alors le nom de l'auteur c'est Mathieu Bastien, ou Bastien Mathieu. Dans un sens ou dans l'autre, ça c'est la même chose. Où là encore, on a un couple qui est mis à l'épreuve par... pour l'un des deux, quelque chose dans le niveau hospitalier, on va dire. Et donc là, voilà, c'est encore gay, ça encore, je pense. Et on est sur de la reconstruction de personnes, sur vivre avec... Bon, laissez tomber. Je ferai peut-être un coupé là. Je m'oublie moi-même. Ce vlog va être du grand n'importe quoi. Bon, vous avez l'habitude. Quand je fais des vlogs, ça a ni queue ni tête. Donc je vous dis que je fais un vlog lecture et je regarde des séries. Tout est logique. Voilà. C'est encore moi. Oui, pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est 6h25. Elle a continué un tout petit peu. Elle est à la moitié de sa lecture du tome 5 dans ce sens. On a du mal avec des mangas. Dans ce sens, le tome 5 de Crimson Spell. Donc j'arrive un peu à la moitié. J'y vais tranquillou. Quelques pages par-ci par-là. Du coup, après, j'ai fait quoi? J'ai pris une photo dehors que vous pouvez retrouver sur Instagram pour parler du challenge donc, de cette semaine à lire, proposé par Lily. Voilà, un petit montage. Rien de révolutionnaire, ne vous emballez pas. Je ne serai pas photographe de l'année, loin de là. Au niveau feed, c'est pas trop ça hein, sur mon Insta, mais bon. Donc du coup, pour relater un petit peu tout ce que je vous ai dit en vidéo, un petit peu en article. Et bon, là, je continue, c'est toujours aussi sympa. Là, ils vont se retrouver dans une situation un peu compliquée, je pense. Voilà, ils vont être séparés un petit peu, et donc j'ai hâte de finir pour voir ce qui va se passer. Sinon, j'ai fait quoi? J'ai tourné la vidéo de ma box Look Fantastique pour ceux qui me suivent habituellement sur Insta, toujours pareil. Hein, c'est un peu une perche pour que vous alliez me suivre aussi sur Insta. Non, je l'ai pas posté. J'ai filmé la vidéo de ma box Look Fantastique que je mets habituellement en IGTV. Vous l'aurez demain. Enfin, non. Vous l'aurez pas demain. Vous, quand vous allez voir la vidéo, vous l'aurez eu bien avant. Je m'embrouille, je me perds, oh là là. Donc voilà, donc c'était pour dimanche avoir une petite post sur Insta. Voilà, c'est là où je suis le plus productif, c'est le week-end où j'ai le temps de... Parce qu'il n'est pas le temps de taper les petits textes, ou sur le téléphone ça prend plus de temps, ou alors je me les prépare des fois sur des post-it sur l'ordi, et après j'ai plus qu'à faire copier-coller, ce qui me fait gagner beaucoup de temps, bien évidemment. Donc vous pouvez voir que j'ai swatché, il y avait un rouge à lèvres. Un mat sans transfert, regardez, on peut y aller comme des malades. Ça ne part pas. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Voilà, donc je l'ai swatché sur ma main. Vous savez tout. Et rien de plus. Rien de plus, rien de plus, rien de plus. Là, il est 6h30, je suis déjà en train de penser à ce que je vais bouffer ce soir. Je crois que moi, rester tranquille chez moi, c'est pas bon pour moi. Parce que je pense qu'à bouffer. Voilà, donc c'est pas bon. Hein, on n'est pas gros pour rien, mais on sait pourquoi. Parce que je fais que bouffer. Donc voilà.
Donc je pense que ce soir, je vais me faire un petit toast avocat avec un œuf frit, je pense. Ou est-ce que je me garde ça pour demain à midi pour faire un petit brunch? Je sais pas. Est-ce que je vais avoir la patience d'attendre jusqu'à demain à midi maintenant que j'y pense? Je sais pas, on verra bien. C'est les complexités de rester sur son canapé. Vous vous imaginez pas les soucis que ça fait tout ça quand même. Ça en fait des soucis. Donc là, vous voyez mon bordel. C'est-à-dire que j'ai moins de pas à faire, mieux c'est. Donc là, j'ai mes ordis qui sont juste devant moi sur la table basse. J'ai tout mon bazar si j'ai besoin de piocher dans des nouvelles lectures. Voilà. Donc moins j'en fais, mieux je me porte. Voilà. Confinement, moi, j'adore. 100%. Jouer et ma famille fait Me revoilà, il est 19h30. D'accord, je me lance. Et je regarde la série The Ranch Je ne sais pas pouvoir refaire un jour avec Ashton Kutcher. ma famille. Donc, Alors, on va pas se mentir, hein, c'est juste pour Ashton. Hein. Parce que bon, c'est sympa, mais ça casse pas trop patin canard. Mais j'aime bien, ça me fait rire. C'est émouvant par moments, c'est drôle par d'autres. C'est un peu burlesque, avec vraiment de l'humour potache. Mais il y a aussi d'autres choses dedans. Donc je regarde cette série. Je suis à la saison 8. Donc vous vous doutez bien que je la suis depuis un petit moment. Donc ça, c'est quand voilà, je vais me mettre à cuisiner. Là, je peux la mettre en fond. Si je rate quelques dialogues, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, c'est pour vous dire en fait que je vais faire à manger. Et j'ai décidé... Où vous m'avez vu de très près. Donc j'ai décidé, je vais faire mes toasts. Je vais tourner d'ailleurs. Il y en a, ils vont se dire comment on va fumer, mais avant je vivais en appartement, donc c'est vrai que je vis différemment aujourd'hui dans ma nouvelle maison qu'avant. Donc du coup j'ai mon petit compost, donc là ça va servir après à semer et à voilà, faire pousser à faire pousser tous mes petits légumes, etc. Oh moi tu veux, moi ouais, l'autre il faisait la sieste et maintenant il entend que je cuisine, il arrive. Mais oui, hein, tu dis bonjour. T'étais sur un lit toi encore. Je t'ai pas vu, donc t'étais sur un lit. J'ai avoir les draps encore dégueulasses avec tes poils. Hein? Tu fais pas chier toi? Tu dis bonjour? Bonjour les gens. Non, tu montes pas, tu restes en bas. Eh oui, ça arrive. Viens. Voilà. T'as déjà bouffé une gamelle, je te signale. Hein? Faut pas s'étonner que tu sois pas mince. Hein. T'es comme maman. Hein. T'es comme maman, t'es un peu fat. Hein? Faut pas s'étonner. Eh oui, les chiens font pas des chats, comme on dit. Hein? C'est pas mal celle-là. Il est 8h moins le quart. Ça y est, j'ai fini mon plat. Je vous montre. Bon, j'ai crevé les œufs. Bon, c'est pas très grave. Il y en a un, il tient encore. Il s'est crevé, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vous entends déjà. Un toast aurait largement suffi. Ah, faut nourrir la bête hein, quand même. Hein. Alors, et non. Donc bon, j'en ai pris 2. Oui. À midi, j'étais blanc de poulet avec un peu de piémontaise. Donc bon, ça va. Il n'y a pas non plus. Et donc mes toasts du matin. Donc c'est vrai que ça fait 4 toasts dans la journée. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup. J'avoue, c'était pas très varié au niveau des toasts. Mais j'ai pas grand chose. Donc demain matin, je ferai peut-être un muesli plutôt. Je sais plus parler. Bon, je vais me remettre dans The Ranch. Je vais manger devant The Ranch et après, je vais essayer de me remettre à finir mon manga et peut-être lire un peu. J'ai du mal à m'y remettre. J'ai peur. C'est fou, j'arrive pas à me contrôler. C'est débile. Complètement débile. Mais j'ai pas envie d'être malheureuse. Et j'ai pas envie que mes personnages soient malheureux en fait. Donc c'est compliqué de revenir dans Fucking Love. Parce que c'est vrai qu'après changer l'eau des fleurs, où c'était quand même... bon, il y avait un sujet assez difficile. Là, j'avoue que ça fait beaucoup et que... voilà, moi j'aime bien alterner et pas être dans du morose tout le temps, surtout que la période est pas super pump it up. Finir par me foutre en l'air. Non, blagounette. Hein. Je vous ai dit, n'appelez pas les gendarmes, tout va bien. Donc je vais retourner dans The Ranch, je vais regarder la fin de l'épisode 2 là, de la saison 8 et puis après je vous reviens vous voir. Ça fait de moi quelqu'un à surveiller.
Alors, je suis pas la reine de la cuisine, mais c'était trop bon. Bon, alors, je ne veux pas vous entendre dire, mais c'est pas des légumes de saison, nanana, je sais. Mais l'avocat, pour moi, c'est voilà, point. C'est mon péché mignon. Voilà. Et les œufs de ma maman, là, des œufs de ces poules là, bien jaunes, là, ils étaient trop bons. Donc vous avez vu, je suis pas une grande cuisinière. J'adore des avocats, j'en mangeais tous les jours. Et non, je vous laisse pas parce que je voulais vous dire qu'en dessert c'était kiwi. Mais alors c'est des kiwis. Enfin, moment que je les ai, il est bien mûr. C'est des kiwis atomiques. Hein. C'est the kiwi quoi. Hein. On mangeait ça en dessert. Il est 11h. 23h. Bon, ben, j'ai regardé The Ranch. Je suis à l'épisode 9. Donc il me reste celui-là, plus un autre, et après la saison est finie. Mais là, je m'endors. Je ferme les yeux, je lutte. Donc je vais aller au lit. Donc j'ai lu 2 mangas aujourd'hui et demi, puisque j'ai pas fini l'autre. Bon, mais c'est pas grave. Faudrait peut-être que j'aille enlever ça aussi, non? Oh. Oui. Voilà. Bon, ben je vous dis à demain matin. Oui, je ne vous vois pas, j'ai le soleil en plein visage. Il fait un soleil magnifique. Donc on est dimanche 22 mars. Il est 9h05. Je me lève à peine. Là, je me lève à peine. J'ai bien dormi, à part Raymond qui m'a réveillé à 7h30 pour que je le sorte. Donc il est parti gambader de bon matin, mais sinon j'ai bien dormi. Je rattrape mon retard de sommeil. Ça y est, enfin. Mais là je vais déjeuner. Je vais petit déjeuner et je sais pas trop quoi encore. Peut-être des céréales. Muesli avec des pépites de chocolat. Je sais pas trop. Je sais pas. On va voir. Parce que là le frigo est vide. On va aller faire des courses. Et j'aime pas aller faire des courses dans les magasins. Donc bon. Alors confinement ou pas confinement. Hein. Et j'aime pas faire des courses. Donc je sais pas. Donc là je vais aller petit déjeuner. Et je vous retrouve après pour papoter. Je vais peut-être regarder les 2 derniers épisodes de The Ranch, comme ça j'aurai terminé la saison. Et voilà. Et après je vais peut-être lire, ça serait bien, c'est le but du vlog, non? Tu viens? Tu viens petit déjeuner? Bah oui. Eh ben voilà. Mon petit plumeau. Sa Majesté Plumeau. Coucou. Ben nous on déjeune. Enfin, toi normalement tu devrais pas être sur la table, hein, mais bon, tout va bien. Est-ce que tu peux descendre? T'as vu ça où? Merci bien. Voilà, va sur ton plaid. Donc j'ai repris ma vision de The Ranch. Et je suis en train de déjeuner, donc j'ai pris des céréales, un jus d'orange, un café, un kiwi et je vais me prendre une tranche de brioche aux pépites de chocolat. Bon, on va faire comme ça parce qu'il n'y a plus. On vide les tiroirs. Je crois que ce chat se fout de moi. Là, vous voyez, c'est la baie vitrée qui est fermée. Mais si, dans la pièce, je vais aller doucement pour pas vous foutre la gerbe. Là, la porte est ouverte. Mais non, je l'appelle. Raymond. Non, voilà. Bon. Alors, je retourne, pardon, et pour la gerbe. Quand je vous dis majesté. Majesté. Là, la porte était ouverte de l'autre côté. Flamby. Perlimpinpin. Oh, ouais, oh, feu carré. Oh, ouais. Dis. Mais oui. C'est le bébé, c'est le plus mignon du monde. Nous, on va profiter du soleil un petit peu, 10h15 ou 10h30, je sais pas trop en fait, je me rappelle plus. Et là, Raymond a vu, oui, j'ai Raymond. On profitait du soleil, mais Raymond vient de voir un chat qui est pas toujours sympa avec lui en plus. Et donc là, il veut y aller. Et moi, je ne veux pas que tu y ailles, parce que si c'est pour te battre, encore une fois, voilà. Quoi qu'il est trouillard, hein, je m'enflamme. Aller se battre, il va plutôt aller se cacher. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, il était se cacher derrière un poteau là-bas. Donc bon, donc je vais finir le tome 5 de Grissom Spell, hein, il serait temps, parce que bon, il ne reste pas grand-chose, j'ai passé la moitié. Donc là, d'ici un petit quart d'heure, j'aurai terminé, je pense. Le voilà caché, à côté de son petit poteau là-bas, et il bouge plus. Je vais aller le rejoindre. Petit pocoteur, non, il est venu chez toi, et oui, c'est un vilain.
Eh oui, il te fait peur. Eh oui. Maman, ne me mets pas la honte, c'est bon, je suis courageux. Il est 11 h, donc j'ai fini. Je me suis refait un café, j'ai fini de ranger ma vaisselle et donc j'ai fini le tome 5 de Grissom Spell. À la fin, donc arrive à l'événement, le prince se retrouve en mauvaise posture, donc Al vient l'aider. Par contre, je pense que le méchant a semé le doute dans la tête du prince concernant sa relation avec Al. Donc j'ai hâte d'avoir, enfin je pense, je sais pas, j'ai pas lu le tome 6, donc je vais m'acheter le tome 6 pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver et qu'est-ce que la suite va donner. Voilà, un peu plus apprêtée, vous avez vu, elle a mis la bonne mine. Elle a mis la bonne mine pour tricher un petit peu. Il est 4 h. J'ai tourné une vidéo, j'étais dehors, j'ai tourné ma pile à lire du printemps, donc je me suis mis à l'extérieur comme il fait du soleil. Voilà, c'est fait. Alors dehors, je suis moins à l'aise parce que j'ai pas envie que les voisins m'entendent, donc je parle pas très fort et en plus j'écoute un peu ce qui se passe autour et donc du coup je suis moins concentrée, je trouve, que quand je le fais à l'intérieur où je suis sûre que personne ne m'entend et que je suis tranquille chez moi. Du coup, c'est un peu saccadé, c'est un peu plus brouillon, je trouve. Je vais laisser comme ça parce que bon, ça fait plus naturel, je trouve. Et puis moi, le montage, vous savez l'amour que j'ai pour les montages vidéo, donc on va laisser comme ça. Donc là, je vais commencer à faire la... Oh mais non, il n'y a pas que dehors en fait que je bug. Je vais essayer de commencer à la monter pour qu'elle soit en ligne demain. Voilà, comme ça vous aurez la pile à lire puisque le printemps a commencé. Donc voilà. C'est souvent des romans que vous allez retrouver dans la pile à lire du mois d'avril, certains. Parce que c'est les romans là que j'ai là maintenant et que je ne veux pas perdre de temps à les lire. Donc vous allez les retrouver peut-être en doublon en début de mois. Je vais essayer de décaler un petit peu la pile à lire du prévisionnel du mois pour pas que ça soit trop rapproché. Mettre vraiment des vidéos entre, comme ça vous choisirez celle que vous voulez regarder, soit la pile à lire de saison, même si tout n'est pas dans l'un ni dans l'autre, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, donc là je vais commencer le montage. Bon, je vous mets là, je suis pas sûre que vous y voyez grand chose en fait. Hein. Donc en fait le but, je prends mon logiciel et j'importe la vidéo que j'ai faite, déjà en premier lieu, qui est là, c'est la dernière. Donc là il faut qu'elle se charge sur le logiciel, donc ça prend un petit peu de temps, j'attends que tout soit bien mis moi, que tout soit bien installé avant de démarrer parce que c'est des logiciels qui sont pas très performants et donc du coup ça bug beaucoup. Donc je vais attendre qu'elle s'indexe dans le logiciel et ensuite je vais attendre que tout le... Enfin, vous avez une barre verte qui va se mettre jusqu'au bout et après il faut la mettre dans la ligne du bas de votre logiciel et là il y a une barre verte donc du coup... Ah oui, il faut pas que je touche l'écran parce que c'est tactile. Donc du coup ça prend un peu de temps. Donc ça j'ai encore... je peux faire autre chose en attendant. Là je suis en train de voir pour partager ma vidéo Gazette de Esme que j'ai pas partagé sur les réseaux sociaux, donc c'est ce que je vais faire sur l'autre ordinateur en attendant que ça se uploade bien. Je vais prendre mes fiches début et fin de vidéo, là où vous avez la musique et là où vous avez la musique et donc du coup que je ne sais plus où je rajoutais d'ailleurs. Ah oui là. Voilà. Donc il y aura tout et ça va s'uploader, enfin ça va s'indexer sur le logiciel le temps que tout se mette en place. Donc ça prend pas mal de temps. Et là, je vais faire du partage de vidéos en attendant, tranquillement, avec mon autre PC. Mais ça rame aujourd'hui. Hein. Et là, je suis sur la boutique de Juno Publishing. Bon, comment vous dire qu'on doit être des milliers à vouloir des e-books gratuits. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai de quoi lire, je crois. Avec ma petite pile. Donc voilà, donc là, je suis sur mon bullet journal en train de cocher les vidéos sur les réseaux sociaux et tout ça, si c'est fait, pas fait, etc. pour être à jour et pas faire n'importe quoi. Et donc là, je vais passer sur celui-ci. Pour l'instant, j'ai 2 vidéos. J'ai une gazette de Black Ink encore, une autre à vous mettre, où ce sera La Reine Courtisane et le livre de Shelby, Possessed Souls. Et donc la pile à lire du printemps. Et j'aimerais bien en faire une autre, mais une vidéo blabla.
parce que tous les mois, j'aimerais bien qu'on ait une vidéo où on puisse discuter de sujets divers et variés, genre débat, et que l'on puisse partager, enfin, ou moi partager mes ressentis, que vous en commentaire vous puissiez me répondre. Alors je trouve que c'est un peu embêtant, ou est-ce que j'essaie de faire des lives, enfin je sais pas, je suis en train de réfléchir à tout ça pour essayer d'interagir un peu plus, mais en direct avec vous. Et c'est vrai que si je fais une vidéo débat, on ne discute pas en live. Il y a le groupe, mais bon, le groupe va évoluer aussi. Je suis désolée, sur Facebook, vous savez que je ne poste plus pour l'instant. Mais on a une petite idée avec les copines, donc c'est une petite surprise et on attend de se mettre en accord. On n'a pas eu le temps au mois de mars, donc j'espère qu'on mettra ça en place dans le courant du mois d'avril. On n'en a pas reparlé non plus avec les filles, donc à voir. Voilà, on a pas mal de petites idées. Et moi, pareil, de mon côté, au niveau des vidéos, j'aimerais bien faire une vidéo blabla tous les mois sur les ressentis que j'ai sur tout ce que l'on peut avoir autour de nous dans l'univers de la lecture. Donc ça peut être la pile à lire, ça peut être les commentaires que l'on reçoit, nous, en étant blogueur ou booktubeur. Ça peut être les maisons d'édition. Ça peut être les services presse, ça c'est le sujet tabou. Les Chroniques de Fraise d'ailleurs a fait une super vidéo sur sa chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, et elle est très instructive et elle est très sympa. Il y avait beaucoup de points où je la rejoignais, peut-être d'autres où je n'ai pas le même visuel, mais ça c'est ça qui est bien, qu'on n'a pas le même ressenti, le même visuel. Alors est-ce que peut-être que de partager avec certaines maisons d'édition plutôt que d'autres, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même, et je pense que c'est le cas aussi. Toutes les maisons d'édition ne fonctionnent pas de la même façon sur les services presse. Ça serait peut-être des débats à mettre en place sur la chaîne et pouvoir, moi, partager avec vous un petit peu l'envers de ce qu'on n'ose pas parler ou ce que je ne parle pas habituellement sur ma chaîne. Peut-être aussi des vidéos favoris où je parlerai plus peut-être de ma vie à moi, je sais pas moi, du make-up. Je vous fais des fois des vidéos sur Instagram où je fais des partages de mes box et tout ça, et peut-être avoir des retours dessus. Donc voilà, donc tout ça c'est à voir. Je reviens, il est 18h, toujours dimanche, 18h. Donc là, je vais fermer un petit peu, j'ai laissé un peu ouvert la porte pour la baie vitrée pour Raymond. Mais je crois que je vais fermer parce que ça s'est rafraîchi. Bien évidemment, on n'est pas encore en plein été. Donc là, j'ai fini de monter la vidéo pâle du printemps. Donc elle sera là, elle est en train de s'exporter sur mon ordi. Et après, je vais l'uploader sur YouTube. Elle sera en ligne demain à 16h. Pour une fois, je suis à temps et en heure. Donc lundi 23 à 16h. Jeudi, je pense que ce sera ce vlog, cette première partie de vlog. Et lundi, ce sera une gazette, je pense. Et jeudi d'après, vous aurez la deuxième partie du vlog si je continue dans la semaine à vlogger, ou au moins que je fasse que celui-là. En tout cas, là, ça va se clôturer ce soir pour celui-là. Je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas. Il faudra revenir sur la chaîne. Coucou, il est 22h30, donc je vais boucler là le vlog. Je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas. Je pense que je vais continuer puisque la semaine à lire continue. Donc là, je m'en vais au lit bientôt, je pense. Donc je suis à 73% de ma lecture de Fucking Love, le tome 5. Voilà, on entame la partie la plus compliquée. Et voilà, je pense que les 25 derniers pourcents vont être larmoyants. J'essaie de rester assez extérieur pour pas trop y laisser des plumes. Mais bon, ça va être compliqué. Parce que bon, là, on a bien appris là, à connaître nos deux personnages, beaucoup plus. Donc, bien évidemment, on s'attache encore plus. Et puis, il y a également le reste tout autour, qui fait partie aussi intégrante de l'histoire. Et je sais pas. Voilà, donc je vais arrêter là le vlog. Il y aura peut-être une deuxième partie de vlog, donc pour la partie semaine, on va dire, où je vais vraiment faire que le soir. Voilà. J'espère que ce petit vlog, cette première partie de vlog vous aura plu. Niveau lecture, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu 3 mangas et ici à peu près une 35% de lecture de Fucking Love. Voilà, c'est pas énorme. Mais bon, je me rattraperai dans la semaine. Parce que là, d'ici demain, si je le finis pas, voilà, je vais pas le finir, mais demain il sera fini. Donc je vais entamer une nouvelle lecture. Ça devrait le faire, je pense. Allez, on y croit. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite en vidéo. Voilà. Petit pouce, enfin vous connaissez la musique. Hein. Là, je vais pas batailler à 22h30. La fille qui rampe pas d'eux. Petit pouce. Bon allez. A plus en plus, Raymond et moi, on vous souhaite bonne nuit. Ciao!